Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer la différence qu'il y a entre Photoshop et Illustrator. Donc on va commencer par Photoshop. Photoshop est un logiciel de traitement d'images. C'est-à-dire qu'on va pouvoir importer les photos qu'on aura prises avec notre appareil photo et on va pouvoir les travailler, changer les couleurs, améliorer la netteté, améliorer les couleurs, enfin faire tout ce qu'on veut, effacer des parties qu'on ne veut pas conserver. Vous voyez, c'est assez intéressant, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a une très grande différence entre Illustrator et Photoshop. Dans Photoshop, on travaille avec des images matricielles, c'est-à-dire des images bitmap, plus connues sous le nom de pixels. C'est-à-dire que c'est des images, elles sont limitées. Si on veut les agrandir très grandes, on ne pourra pas, parce que voilà ce que ça donne. Je vais l'agrandir, là, vous voyez, et il arrive un moment, ben, vous voyez, on voit les pixels. Donc, vous voyez, les pixels, c'est tous ces petits carrés, là, qui s'alignent les uns contre les autres, et ils sont tous des couleurs. Et quand on réduit, ben, vous voyez, ça forme l'image. Donc le problème, c'est si vous réduisez votre image, ben, vous allez écraser les pixels, ça va les flouter, donc votre image sera floue. A l'inverse, si vous l'agrandissez, eh bien ça va écarter les pixels, ça va faire des trous entre les pixels, Photoshop va essayer de les reboucher, et ça sera flou. Donc vous voyez, il faut bien faire attention à ce que vous faites avec Photoshop. On n'agrandit pas et on ne réduit pas une image n'importe comment. En général, pour faire du bon travail dans Photoshop, il faut travailler avec des images à taille réelle. C'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple cette image, que vous voulez la faire de 8 cm par 15 cm, il faudra travailler sur un format de 8 cm par 15 cm. Comme ça, vous n'aurez pas ni à l'agrandir ni à la réduire. Vous pourrez l'imprimer directement à la taille voulue. Mais ensuite, si vous l'agrandissez, ben, vous prenez un risque. Et si vous la réduisez, vous prenez un risque. Donc vous pouvez faire avec Photoshop, vous voyez, vous pouvez faire des affiches, hein, vous voyez, comme ici, moi j'ai fait le choc des titans. Donc au lieu de mettre Pégase, le cheval ailé, j'ai mis un aigle. Mais pareil, là je suis limité. Alors si on vous demande de faire une affiche qui va être affichée de 4 mètres par 3 mètres, ben, il ne faut pas la faire dans Photoshop, il faudra la faire dans Illustrator. Donc vous pouvez faire, vous voyez, tout un tas de petites compositions comme ça. Alors si vous décidez de l'imprimer ensuite chez un imprimeur, pensez bien à travailler à taille réelle. Et ça, c'est très important, parce que moi, j'en ai vu qui travaillaient sur des petites images de 1920 pixels par 1080, et après, quand il fallait l'agrandir de 2,50 m par 1,90 m, eh bien, c'était tout flouté. Le travail était tout à refaire. Alors, bien sûr, quand on travaille sur Photoshop à taille réelle, ça alourdit les dossiers, et ça ralentit l'ordinateur. Donc, faites attention à ce que vous faites, hein, soyez raisonnable. Partez pas à réaliser des affiches qui font 4 mètres par 3 mètres, parce que votre ordinateur va ramer et vous n'aurez pas un bon travail. Donc restez dans des formats corrects que vous ferez imprimer chez un imprimeur ou même que vous imprimerez avec votre imprimante en A4 ou en A3 et faites bien attention à tout ça. On peut, si on veut, rapporter des objets dans l'image. Vous voyez là ici l'image, bon, j'ai rapporté une loco, des flammes, des pierres, j'ai rapporté des planches, vous voyez, des rails. On peut apporter tout ce qu'on veut dans une image. Mais je vous le répète, ensuite on ne peut pas. Vous voyez, comme là, si je l'agrandis, eh bien, à bout d'un moment, ben, voyez, on voit les pixels. Alors bon, vous pourrez faire des petits flyers, des petites cartes de visite, vous pourrez faire du dessin, mais pourvu que ça reste en taille A4. Si vous restez dans ces conditions, ça sera bien. Après, je vous dis, hein, si vraiment vous voulez le faire agrandir, ben, il faudra travailler dans l'Illustrator. Donc, je récapitule, Photoshop, on travaille avec des images matricielles, c'est-à-dire bitmap, plus communément pixels. Maintenant, je vais vous montrer ce dessin. Voilà, ici à gauche, je suis dans Photoshop et à droite, je suis dans Illustrator. Donc, je vais vous faire une démonstration entre Photoshop et Illustrator. Vous allez voir, il n'y a pas photo. Donc, ça, c'est un dessin que j'ai reproduit pour une personne. Elle le voulait de 50 cm par 50 cm. Enfin, ça devait aller dans un cadre de 50 cm par 50 cm. Je l'ai pris et je l'ai transféré dans Photoshop. Si je l'agrandis là dans Photoshop, malgré que je l'ai fait dans Illustrator et qu'il est vectorisé, regardez, on voit les pixels. Donc, vous voyez la différence entre Photoshop, les pixels, et là, je vais l'agrandir. Illustrator, vous voyez, là, on ne voit pas de pixels. Vous voyez, je suis à 64 000%, là. Vous voyez bien en bas, 64 000, et c'est toujours net. Alors, la démonstration que je vais vous faire, qui va être la plus intéressante, c'est la suivante. Si, par exemple, je prends mon image, là, et que je la réduis, mais vraiment petite, hein, vous voyez, je la mets comme ça. J'accepte. Et je vais zoomer maintenant. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, mon image est complètement détruite.
Donc si je viens dans Illustrator et que je fais la même chose, donc je vais bien réduire mon image pour que vous le voyez bien. Vous voyez, je vais la réduire toute petite, mais très petite. Et j'accepte. Et là maintenant je vais zoomer et regardez ce qui va se passer. Regardez, mon image est toujours nette. Regardez comme elle est nette. À côté de celle que j'ai faite dans Photoshop. Vous voyez, pour comprendre la différence entre Photoshop et Illustrator, je crois que là, c'est explicite. Hein. Maintenant, à l'inverse, si par exemple, je prends cette image-là et que je l'agrandis énormément, je vais l'agrandir, mais vraiment grande. Hein. Voilà. Eh bien, si je zoome, eh bien, vous voyez, je suis toujours net. J'ai rien perdu en qualité. Par contre, si je viens dans Photoshop, là, je vais revenir en arrière de celle-ci pour la remettre nette. Voilà. Si par exemple, dans Photoshop, la même image, je veux l'agrandir, eh bien, regardez ce qui va se passer. Regardez, vous voyez, toujours on a les pixels et notre image n'est pas bonne. Donc, vous voyez qu'il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Vous voyez, un travail comme ça, il vaut mieux le faire dans Illustrator plutôt que dans Photoshop. Alors, pourquoi on a cette différence entre Photoshop et Illustrator? Eh bien, tout simplement parce que dans Illustrator, on travaille avec des vecteurs. Et qu'est-ce que c'est les vecteurs? Les vecteurs, ce sont des formules mathématiques. Alors, il y a une chose que je vais bien vous dire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout est formule mathématique, même les couleurs. Ce ne sont pas des pixels, c'est tout des mathématiques. Parce que dans Photoshop, quand on travaille avec l'outil plume, par exemple, c'est un outil vectoriel. Mais ne croyez pas que parce que vous travaillez avec la plume, que le dessin que vous faites est vectoriel. Vous ne pourrez pas l'agrandir. Donc je vais vous faire une démonstration. Je vais supprimer ce dessin là. Voilà. Et je vais prendre ma plume. Et je vais faire un dessin, n'importe quoi, hein, vite fait. Hein. C'est simplement pour vous montrer. Hein. Voilà, vous faites un dessin comme ça. Et vous dites, bah tiens, j'ai fait un trèfle vectoriel. Mais non. Regardez, si j'agrandis, eh bien regardez, voyez, on voit les pixels. Alors qu'est-ce que c'est qui est vectoriel quand on travaille dans Photoshop? C'est uniquement le tracé. Voilà, je vais le reprendre. Si je grossis mon image, regardez bien ce qui va se passer. Bon, je vais grossir ici, voilà. Voilà, j'ai grossi mon tracé pour que vous puissiez bien voir. Si je grossis, regardez ce qui se passe. On voit bien la différence entre le tracé vectoriel, qui lui ne bouge pas, puisque c'est un tracé qui est formulé de mathématiques, et la couleur qui, elles, sont des pixels. Donc, vous voyez, je peux grossir tant que je veux. Vous voyez, là, je suis à fond. Hein. Mon tracé reste net, mais lui, le tracé ne s'enregistre pas. Par contre, regardez, ma couleur, elle est pixelisée. Donc, n'allez pas dire que parce que vous avez travaillé avec l'outil plume, que vous avez fait un dessin vectoriel. La seule chose qu'il y a, c'est qu'un tracé vectoriel, si je prends par exemple l'outil de sélection directe, la flèche blanche, et que je clique là, donc je vais pouvoir, si je veux, eh bien, transformer mon tracé. Vous voyez, je vais pouvoir l'agrandir. Vous voyez, je vais pouvoir faire ce que je veux. S'il n'était pas vectoriel, le tracé, eh bien, tout ça, je ne pourrais pas le faire. Vous voyez, je peux le prendre, le mettre ici, je peux m'amuser comme je veux. Mais toujours pareil, les couleurs, elles, seront pixelisées. Et si je grossis encore une fois pour bien vous montrer, vous voyez, le tracé lui reste bien net, mais la couleur est pixelisée. Donc on ne peut pas parler de dessin vectoriel dans Photoshop. Hein, faites bien la différence, parce que bon, moi il y en a qui m'ont affirmé que du moment qu'on travaille avec la plume, c'était un dessin vectoriel. Le tracé est vectoriel, on donne la forme qu'on veut, ensuite bien sûr on peut y revenir dessus, comme je vous ai expliqué. Hein. Vous voyez, on peut s'amuser à faire vraiment ce qu'on veut, mais une fois que notre tracé est terminé, qu'on met la couleur, elle, est pixelisée. Pensez-y bien. La seule chose qui est vectorielle, c'est dans Illustrator. Vous voyez que là, vous pouvez prendre la plume, par exemple. Vous voyez, je vais prendre ma plume. Je vais faire un dessin. Vous voyez, je vais juste faire ça. Hein. Donc ici, si je prends ma flèche blanche, par exemple, et que je déforme ma forme, mais si je grossis, eh bien, vous voyez, regardez, ma couleur, elle reste nette. Vous voyez, je suis à 64 000% là, et c'est toujours net. Si par exemple, j'enlève mon tracé, vous voyez, ma couleur est nette. Vous voyez, la différence, elle est quand même énorme. Hein. Donc, dans Illustrator, vous vous en servirez pour faire des logos, vous pourrez faire des pictogrammes,
vous pourrez faire des illustrations, vous pourrez redessiner des images, vous voyez comme moi là. J'ai redessiné ça dans Illustrator. Bon, alors après, bien sûr, c'est un travail assez complexe, hein. C'est une partie d'un dessin, hein. Il n'y a pas tout là, hein. Si je vous montre le dessin complet, vous allez voir, c'est compliqué. C'est pour ça que le dessin, vous pouvez le faire dans Photoshop, mais travailler à la taille réelle. Mais pensez bien que ça alourdit les dossiers. Donc vous voyez, il faut bien faire la différence entre pixels dans Photoshop et vecteur dans Illustrator. Ce qui veut dire que votre image là, vous voyez moi mon image là, je peux l'agrandir de 50 mètres par 50 mètres, elle sera toujours nette. Je peux la réduire de 1 cm par 1 cm, elle sera toujours nette. Tandis que dans Photoshop, je ne pourrai pas. Donc vous voyez, il faut bien faire cette différence. Et une fois que vous aurez fait cette différence, eh bien, il y a des erreurs que vous ne commettrez plus. Parce que moi j'en vois beaucoup qui commettent des erreurs, ils font du travail dans Photoshop, et quand il faut l'agrandir, eh bien, c'est tout à recommencer. Donc c'est des heures, des journées, voire des semaines de travail pour rien. Donc pensez bien à savoir ce que vous allez faire dans Photoshop et dans Illustrator. Alors ensuite, on peut travailler dans Illustrator, et ensuite amener le dessin dans Photoshop et le terminer dans Photoshop. Mais toujours pareil, en taille réelle. Et bien voilà, j'espère que ce petit tutoriel qui demande beaucoup d'explications, je pourrais vous en dire encore plus, hein, mais je ne veux pas trop vous prendre la tête. Ce que je voulais surtout vous faire comprendre, c'était ça, là, que dans Photoshop, on ne fait pas de dessin vectoriel, hein, on vectorise rien dans Photoshop. Ce sont juste les tracés. Hein. En vectoriel, on a tous les outils, là, outils rectangle, outils ellipse, tout ça, là, on a tout ça. On a les formes personnalisées. Vous voyez, si je prends une forme personnalisée, par exemple, vous voyez, si je mets une forme personnalisée, le tracé est vectorisé, est vectoriel. Donc si je prends ma flèche blanche, eh bien, vous voyez, je vais supprimer la couleur. Voilà. Vous voyez, je peux prendre un point d'ancrage et, vous voyez, je peux le transformer. Voilà. Ça, c'est grâce au tracé vectoriel. S'il n'était pas vectoriel, je ne pourrais pas le faire. Donc vous voyez, vous pouvez revenir sur un tracé vectoriel comme vous voulez, vous pouvez l'arranger, vous pouvez faire tout le travail que vous voulez dessus, mais ensuite, une fois que vous l'enregistrez, eh bien, vous retrouverez la couleur, et elle, la couleur, eh bien, elle sera pixelisée. Contrairement à Illustrator, les couleurs sont vectorisées, donc ce sont des formules mathématiques. Eh bien voilà, j'espère que maintenant vous ferez la différence entre Illustrator et Photoshop. Illustrator, ça demande beaucoup de travail, il faut vous entraîner, c'est pas très facile au début, hein, c'est vrai qu'on galère beaucoup, mais c'est en pratiquant qu'on comprend, et plus vous en ferez, et plus vous avancerez, plus vous réussirez. Bien souvent, il vaut mieux se casser la tête dans Illustrator, et vous avez des résultats parfaits, que plutôt faire un super bon travail dans Photoshop, et à la fin, quand vous l'agrandirez, eh bien, vous serez déçu du résultat. Donc faites bien attention à tout ça. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à tester les deux logiciels. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.